nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission 5 sur 5 débat artistique et culturel. Vous êtes connectés depuis Agadez, Wayiwan, tout ce qui nous écoute et nous regarde en même temps connectés à nous. Je parle depuis Difa, in the Watu, in the Daoudou, in the Jagar. Voilà. Tout ce qui regarde cette émission connectée depuis Zender, merci pour votre mot de confiance. Tout ce qui aussi nous regarde et qui n'arrête pas aussi de nous soutenir, comme on dit, connectés depuis Maradi, Tawa, Niamey, Kolo, Toro, Saï. Merci en tout cas pour votre fidélité. Le débat aujourd'hui, on va sur deux angles. Le premier angle, on va parler donc de cet aspect culturel, la renaissance culturelle. On avait évoqué la semaine passée avec Big S que nous allons en tout cas à chaque fois essayer en tout cas de voir en 5 ou 10 minutes comment conscientiser. Alors un jeune Nigérien qui vit en France a eu quand même l'initiative depuis plus de 2 ans. À chaque fois dans la région d'Abalak, il mobilise en tout cas la jeunesse pour l'insalubrité. Voilà. Contre l'insalubrité. Alors, on va donc être en contact avec lui. Alors, Kamed Moussa Boulay, c'est son nom. Bonjour, tu vas bien, Kamed? Alors, bonjour, Randy. Ça va, tout se passe bien? Très bien, et toi? Et la diaspora nigérienne vivant en France? La diaspora se porte bien, tu leur manques. Super. Alors, je me rappelle bien qu'avec le studio Kalangou, nous avons aussi posé le débat contribution des jeunes Nigérians de la diaspora pour le développement du Niger. Alors, tu en fais partie parce que tu as ton ONG. On va d'abord, en tout cas, te donner cette occasion de parler un tout petit peu de l'ONG. Ensuite, on va aboutir à l'insalubrité que Voilà. Alors, nous t'écoutons. Oui. Tout d'abord, je me présente Kamel Moussa Abdellah, comme vous venez de le dire. Okay. Donc, je suis le président de l'association Talet. Talet. L'association Talet, oui, l'association Talet est une association de la loi 1901, à but non lucratif, fondée le 15 mai 2018 à Dijon. Cette dernière a été publiée sur le journal officiel 0020 le 19 mai 2018 à 0025. Ok. Tout ça là, c'est pas important, on oublie ça. Nous, ce qu'on veut, on voudrait avoir une idée de ce que vous faites, une idée concrète de l'ONG. Dites-nous, qu'est-ce que vous œuvrez dans quel sens? 00 17 14 20 2019, on s'en fout. Ok, c'est qu'on intervient dans l'aide à la scolarisation des enfants, aide à la formation qualifiée, aide pour un accès aux soins de la santé pour tous. Et aussi on fait la salubrité comme vous venez de le dire. La salubrité ou l'insalubrité? Salubrité. Ok. Ok, vous faites de la salubrité. Oui. Donc vous luttez contre l'insalubrité. Voilà, c'est ça. On veut que la ville soit propre. Ok, super. L'insalubrité. Je sais que tu vas mettre dans un sketch, tu as besoin de les jours à venir. Alors moi aussi sur l'émission, j'ai cette possibilité de te faire rire. Alors quand même, parle-nous un tout petit peu en cas de cette salubrité que vous organisez chaque année dans la région d'Abalak. Dites-nous pourquoi. La raison, c'est parce que nous avons constaté que la ville d'Abalak a trop des ordures et qu'on a eu l'idée de créer cette association pour rendre la ville d'Abalak hygiène et propre. Donc si on ne valide pas la ville d'Abalak, nous, les gens d'Abalak, personne ne va venir le faire à notre place. Donc maintenant ça va, les jeunes sont motivés, on essaie de faire chaque mois la journée de salubrité. Cela permet à la ville d'être propre et ça permet d'éviter beaucoup de maladies aussi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous êtes à la quelle édition déjà? Là, nous sommes déjà à la 2e édition. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà un peu parler de la première édition, de comment est-ce que les choses se sont déroulées? C'est-à-dire l'année passée, c'était ça en principe. Ouais, c'était l'année passée en février, ça s'est bien passé. Au mois de février, oui. Ok, ça s'est très bien passé. Oui, au mois de février, oui. Comment est-ce que ça s'est très bien passé? Il le faut de façon bénévole ou dites-nous comment est-ce que... Effectivement, ils le font de façon bénévole, tout le monde sort vraiment et soutient l'idée, quoi, la cause. Et tous les gens d'Abalak étaient sortis massivement. Et on a eu aussi l'aide de la mairie d'Abalak qui nous a donné des engins à notre disposition et nous les remercions quand même. Tout simplement. Alors dites-nous, cette année, en principe, c'est la 2e édition, c'est ça? Oui, c'est la 2e édition, ouais. C'est à partir de quand déjà?
C'est à partir du mois prochain. À partir du mois prochain? Oui, à partir du mois prochain, ouais. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de la date? Est-ce qu'on peut avoir en tout cas toutes les informations relatives à cette deuxième édition? Pour le moment, on a fixé la date des 15. Ok. Ah, le 15, hein? Ouais, le 15 octobre. Le, ouais, le 15 octobre, ouais. Le 15 octobre. Ouais. Et ça serait toujours à Balak? Ouais, ça serait toujours à Balak, ouais. Parce que oui. vous étiez à la maternité l'année passée, c'était ça? Effectivement, on était à la maternité et ça a été très bien réussi quand même. Okay. Et je remercie beaucoup la jeunesse pour leur mobilisation. Alors, est-ce que vous avez un mot à l'égard de la jeunesse nigérienne pour qu'ils fassent aussi de même? Parce qu'aujourd'hui, Niamey se veut propre par le terme Niamey Niala, Agadez Sokni, Maradi Kolia, Dosso Soga, bientôt Tilberi Chandalo. Alors, est-ce que vous avez, Zender Saboua, est-ce que vous avez un mot à l'égard de cette jeunesse nigérienne pour que cette jeunesse, en tout cas, se mobilise autour des mêmes idées que toi? Oui, j'ai un message lancé à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Okay. Donc, je pense que la jeunesse nigérienne doit être consciente qu'il ne faut pas attendre les autorités. Quand même, la jeunesse peut se donner volontairement pour qu'il fait des journées de salubrité dans toutes les régions. Cela permet que nos villes soient propres. Donc, il ne faut pas que nous attendions chaque fois le mairie ou les autorités, quoi. D'accord. Mais vous, derrière, vous n'avez pas des gens qui vous épaulent et qui essaient de vous accompagner? Vous le faites comme ça aussi de façon bénévole ou bien quelque part il y a un financement? Est-ce qu'il y a aussi une autorité derrière ou une bonne volonté qui essaie de vous accompagner dans ce que vous faites? Si, on a des partenaires, ouais. Nous avons des partenaires ici en France qui nous aident. Des partenaires qui financent? Voilà, qui finance, ouais. Donc il faut demander aux mêmes partenaires aussi de voir dans quelle mesure ils vont financer ou accompagner les jeunes d'ici pour qu'ils fassent de même aussi. Et nous, en même temps, net, on t'envoie la facture. Merci Kamed Moussa Bouraï. Nous sommes ensemble, nous on a l'obligation en tout cas de faire ressortir ce que vous êtes en train de faire, c'est important. La jeunesse, la diaspora nigérienne vivant en Europe, à travers déjà des actions culturelles que vous avez aussi l'habitude de faire, à travers des JCN, à travers en tout cas un certain nombre de choses. Vous valorisez aussi la culture nigérienne en étant à plus de 4000 km du Niger. Alors c'est ce qu'on appelle loin des yeux et près du cœur. Allez, bon courage. Quand même nous sommes ensemble, on garde la pêche. Merci. C'était donc la rubrique culturelle, comme on dit, avec un changement de comportement.